Deuxième approche, c'est l'approche systémique. Alors ça, c'est une approche que je trouve particulièrement intéressante, qui est née aux États-Unis, notamment avec l'école de Palo Alto en Californie. Des grands noms de cette approche, c'est Gregory Bateson, Jay Haley, Paul Václavic. Il y a aussi des thérapeutes, Milton Erickson, qui est le fondateur de l'hypnose ericksonienne, qui était un thérapeute génial, a travaillé aussi beaucoup avec ces personnes. C'était pas du tout que des psychologues ou psychiatres, pas du tout. Il y avait aussi des sociologues, des travailleurs sociaux, d'autres métiers du social ou de la communication qui ont participé à ça. Alors, la particularité de l'approche systémique, c'est que, au contraire de la psychanalyse qui se focalisait plutôt sur l'individu uniquement, la systémique, elle va prendre l'individu comme étant partie d'un plus grand groupe, que ce soit la famille, le couple, l'environnement social. Elle va s'intéresser beaucoup aux interactions et aux dynamiques entre les membres de ce système. Elle va considérer des problématiques psychologiques comme étant des symptômes de dysfonctionnement de ces dynamiques-là. Et donc, le thérapeute, il va beaucoup travailler sur le système, les interactions, essayer de ramener le regard des différentes personnes en demandant par exemple qu'est-ce que votre mère pense de ça, comment votre famille vous perçoit, vos amis. Il va mettre en exergue tout ce système social. Il va aussi vouloir chercher à identifier les schémas dysfonctionnels et puis influencer ces systèmes-là pour améliorer le bien-être de la personne qui vient consulter. Donc ça, c'est des approches qui sont évidemment très répandues du coup dans les thérapies de couple, les thérapies familiales. Moi, je trouve que c'est une approche qui est top et qui a influencé énormément une approche dans laquelle je suis formé, c'est le coaching. Alors